aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui ne va avoir lieu qu'une fois cette année, puisque j'aimerais vous présenter les séries que je souhaite essayer de terminer en cette année 2017. Donc je pense que d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, je ferai évidemment un bilan des séries que j'aurai réussi à terminer par rapport à mes objectifs. Donc ces objectifs sont au nombre de 15. En effet, il y a 15 séries que je souhaite terminer, des séries que j'ai déjà bien avancées et dans la plupart des cas, il ne me reste que 1 ou 2 tomes à lire. Bon d'accord, c'est un peu facile parce que certaines de ces séries sont des duologies ou des trilogies, donc forcément c'est un petit peu plus facile. Mais bon, une série terminée est une série terminée. Parce que je ne sais pas vous, mais j'ai une certaine tendance à vouloir commencer plein de séries et à ne pas les finir. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être aussi parce que quand j'ai fini une série que j'ai vraiment appréciée, j'ai toujours un petit peu le stress de la fin, le stress d'avoir été emmenée durant une série que j'ai vraiment adorée et que au final, eh bien, cette série, je sois déçue par cette fin, que cette fin ne me parle pas et que voilà, au final, je me retrouve un petit peu désappointée. Et je pense que du coup, j'ai toujours peur de me lancer dans les suites et les fins, de peur d'être déçue tout simplement. Alors qu'il y a des fois où vraiment, je suis totalement ravie. Et en plus j'adore finir une série. Donc je vais faire un petit tour d'horizon des séries que je souhaite en effet terminer sur cette année 2015. Donc la première série que je souhaite terminer cette année, il s'agit des Chroniques lunaires écrites par Marissa Meyer et paru évidemment aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne vais pas présenter cette série, je pense que tout le monde la connaît. Elle est en 4 tomes plus un spin-off et moi personnellement je n'ai pas l'intention de lire le spin-off et il ne me reste donc qu'un seul tome à lire qui est Winter. C'est une saga qui est un véritable coup de cœur et qui, malgré les petites bricasses, notamment du tome 3 et 4, se lit vraiment vite. Et donc, je pense que je suis un petit peu arrêtée parce que le tome 4 est vraiment pour le coup un gros pavé. Et donc, je pense que c'est cela qui m'arrête, mais pourtant, il faut que j'arrive à le terminer parce que j'ai dévoré le tome 3. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement pour le tome 4, d'autant que j'ai lu beaucoup de très bons avis sur cette fin. La deuxième série que je souhaite terminer, il s'agit des Cavaliers de l'Apocalypse, écrit par Larissa Yohn et paru chez Brajlon ou Milady maintenant, mais moi personnellement j'ai les éditions Brajlon. Alors cette série comporte 4 tomes et pour le moment j'en ai lu 2. Beaucoup parlent de cette série en tant que romance paranormale. Personnellement je n'ai pas trouvé parce que je n'aime pas la romance et je n'ai vraiment pas été gênée ici. Je trouve que ça ne manque sincèrement pas d'action et je ne m'ennuie jamais. C'est une série que j'aime beaucoup, d'autant que les Cavaliers de l'Apocalypse, c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement. Et pourtant je traîne cette série depuis beaucoup trop longtemps, donc je me suis mise comme objectif cette année de réussir à la boucler. Enfin. La troisième série que je compte terminer, il s'agit des Outrepasseurs écrit par Cindy Van Wilder et paru chez Gulfstream Éditions. Alors cette série comporte 3 tomes et un spin-off va sortir en 2017 et donc à ce jour il me reste juste le tome 3 à lire plus le spin-off parce que là pour le coup je vais le lire, cela est certain. Cette série je l'adore, c'est vraiment une série chouchou pour moi. C'est pareil, c'est le genre de série que je dévore. J'adore le folklore, j'adore l'univers qu'a créé Cindy Van Wilder et je sais que ce sera vraiment pas difficile pour moi de la terminer cette année. La quatrième série pour le coup c'est La Fournaise par Alexander Gordon Smith et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc La Fournaise est un petit peu particulier puisque en France nous avons que 3 tomes de parus alors qu'en VO il y a en tout 5 tomes. J'espère ne pas être déçue et frustrée à la fin du tome 3, j'espère qu'il ne me manquera pas trop d'éléments, mais j'ai tellement aimé le premier tome que je veux vraiment lire la suite. Donc à ce jour je n'ai lu qu'un tome, il m'en restera donc 2 à lire en français et si vraiment j'en peux plus je me lancerai dans la VO. Mais c'est une saga qui se lit vraiment très vite et j'ai adoré le premier tome, donc même si je l'ai lu là vraiment en début d'année ou en fin 2016, je ne sais plus, bref, il y a très peu de temps. C'est sincèrement une série que je ne veux pas laisser traîner et que je me suis mis pour objectif de terminer sur 2017. La cinquième série, il s'agit de Sœurs sorcières écrit par Jessica Spotwood et paru chez Nathan Éditions. Alors c'est pareil, ici il y a 3 tomes et je n'en ai lu qu'un et pourtant j'ai été tellement transportée dans cet univers avec cette atmosphère où nous sommes dans un Londres alternatif au début des années 1900, un Londres où vous retrouvez des sorcières et un Londres surtout où l'auteur vous crée une atmosphère de folie et j'ai vraiment adoré le premier tome. Je souhaite donc essayer de la finir cette année pour boucler cette saga et j'espère pouvoir par la suite retrouver des séries sur les sorcières qui vont réussir à me captiver autant.
Pour la 6e série, il s'agit des Chroniques de Siwas écrit par Liz Seven et paru aux éditions du Riez. Alors il s'agit en fait ici d'une duologie, je n'ai donc lu que le premier tome. C'est de la fantasy, c'est de la pure fantasy, je dirais même de l'heroic fantasy. Et j'ai totalement adoré puisqu'il s'agit d'une fantasy qui est vraiment originale, addictive, prenante, un vrai coup de cœur. Donc il me reste qu'un tome à lire et même s'il est dense, même s'il y a vraiment de la matière à lire, je souhaite sincèrement le finir cette année parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. La 7e série que je voudrais finir cette année, il s'agit de Red Rising écrit par Pierce Brown et paru chez Hachette. Alors le premier tome a été un véritable coup de cœur pour moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome mais légèrement moins puisqu'en fait nous nous retrouvons beaucoup plus dans l'espace et dans des vaisseaux et c'est un thème que j'ai un peu plus de mal à aborder, donc j'ai un petit peu peur du troisième tome parce que je ne sais pas trop où on va aller. En plus il faut savoir que c'est un texte qui est quand même hyper dense et donc eh bien forcément ça prend un peu de temps à lire et donc voilà ce qui me rebute un peu, c'est que j'ai peur d'y passer trop de temps. Je sais c'est pas une excuse et c'est même complètement stupide comme excuse, mais voilà, chaque fois je me fais un frein avec les romans donc j'ai peur de passer trop de temps dessus, c'est stupide, je sais, voilà. Donc je me suis mis comme mission de le finir cette année. La 8e série dont je voudrais vous parler, il s'agit de Animal écrit par Victor Dixon et qui s'est paru aux éditions Gallimard. Alors Animal ne comporte que 2 tomes, d'ailleurs on pourrait même dire que le tome 1 pourrait se lire seul puisqu'il vous offre une fin finalement. Et dans le tome 2, Victor Dixon me disait que évidemment nous retrouvons notre personnage principal du tome 1, mais nous retrouvons aussi d'autres personnages et on part un peu dans une nouvelle aventure. Le tome 1 reprend le conte de Boucle d'Or revu et corrigé par Victor Dixon et sur le tome 2 nous sommes plutôt sur le conte de la Reine des Neiges qui est revu et corrigé toujours par Victor Dixon. Il adapte sa plume ici de façon magnifique à un conte du 19e siècle en fait et vous êtes dans quelque chose de totalement différent de Phobos mais tout aussi addictif. La 9e série est une série que j'ai commencée il y a fort longtemps puisqu'il s'agit de Hush Hush par Becca Fitzpatrick et qui s'est paru aux éditions MSK. C'est paru il y a tellement longtemps que j'ai dû relire le 2e tome en 2016 parce que je n'avais strictement aucun souvenir de ce tome. Donc cette série comprend 4 tomes et pour le moment j'en ai lu 2 et je veux absolument la finir en 2017, mettre un point final à cette série qui pourtant me plaît énormément. Vous êtes dans une histoire d'ange déchu pour jeunes adultes mais qui sincèrement se laisse dévorer même si encore une fois nous sommes chez MSK et MSK a tendance à faire de tout petits interlignes et quelque chose de très dense. Donc là aussi il y a matière à lire mais HH se lit plutôt vite alors je n'ai encore une fois aucune excuse. La 10e série que je souhaiterais terminer, il s'agit des Fragmentés par Neil Shusterman et qui là aussi est paru aux éditions MSK. Alors il y a 4 tomes et je n'en ai lu que 1 pour le moment donc peut-être que cette série va être un petit peu compliquée à terminer mais je me la marque quand même dans les séries 2017 à finir puisqu'il s'agit d'une dystopie et que je repris comme bonne résolution cette année de relire une dystopie par mois. Donc je verrai bien, je ne suis pas sûre de réussir à la terminer cette année mais je vais tout faire pour. La 11e série au rendez-vous, il s'agit des Sentinelles de l'ombre écrit par J. Ardan et paru chez Rebelle Éditions. C'est une série d'urban fantasy où vous allez avoir affaire à une héroïne qui est mi-métamorphe, mi-vampire sur fond de mythologie égyptienne. Franchement, c'est une série qui est très sympa. Le tome 1 m'avait laissé quelques petits passages mitigés entre guillemets, mais le tome 2 j'ai vraiment adoré et je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans la suite. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais cette série est en 4 tomes et moi pour le moment je n'en ai lu que 2. La 12e série n'est plus à présenter puisqu'il s'agit de The Mortal Instruments, écrit par Cassandra Clare et évidemment publié aux éditions PKJ. Je parle de la série de base, je ne parle pas des origines, qui comporte donc 6 tomes et pour le moment j'en ai lu 5. Donc en effet je suis bientôt au bout, il ne me reste qu'un seul tome à lire. Alors, eh bien, je crois que c'est un petit peu comme les Chroniques lunaires, je crois que ce qui m'arrête, c'est que simplement, ce 6e tome, c'est un vrai pavé, et au final, j'ai un peu peur de me lancer dedans, et j'avoue aussi que j'ai un peu peur d'être déçue par cette fin. La première trilogie, en fait, de ces 6 tomes, j'ai totalement adhéré, j'en étais cinglée. Le tome 4 m'a laissé beaucoup plus mitigé, le tome 5 a remonté d'un cran sans être encore à la première trilogie, donc j'avoue que je suis un petit peu anxieuse quant à ce 6e tome, j'espère vraiment qu'il ne va pas me décevoir.
La 13e série que je souhaite terminer, il s'agit de Instinct, écrit par Vincent Vimino et paru aux éditions Nathan. Alors c'est ici une histoire de métamorphe dont le premier tome m'avait vraiment marqué, j'avais vraiment adoré cette histoire qui sort des sentiers battus puisque vous n'êtes pas dans de la beat lit traditionnelle, vous sortez totalement, c'est vraiment différent et c'est assez addictif. Pourtant sur cette trilogie je n'ai lu qu'un seul tome, il m'en reste donc 2 à lire et encore une fois ça fait partie de ces séries que je traîne depuis beaucoup trop longtemps et il faut absolument que j'y mette un terme cette année en 2017. Pas le choix. La 14e et avant-dernière série, il s'agit du Protectorat de l'Ombrelle par Gail Carriger et paru au livre de poche je crois. Donc cette série steampunk qui met aussi en avant un petit peu des créatures d'urban fantasy telles que Métamorphe et Loup-garou, qui vous crée quelque chose à l'ambiance totalement addictive et qui est très originale, et bien comporte 5 tomes et pour le moment j'en ai lu 3, il m'en reste donc 2 à lire et je pense que c'est pareil, je peux être capable de finir cette série pour la fin de l'année parce que là aussi je l'ai commencé quand même il y a au moins 1 voire 2 ans et il est temps que je termine cette série, d'autant que l'auteur a écrit une autre série dont je ne me rappelle plus le nom mais un petit peu dans le même style, un peu plus YA et j'aimerais bien me pencher dedans mais avant je veux me forcer à finir le Protectorat de l'Ombrelle, d'autant plus que c'est une série que j'adore vraiment, il n'y a donc aucune raison pour moi de la laisser de côté. La 15e et dernière série que je vais vous présenter, que je souhaite terminer sur cette année 2017, il s'agit d'Oniria, écrit par BF Paris et paru chez Hachette. Alors Oniria comporte 4 tomes, pour le moment j'en ai lu 2, il s'agit de romans jeunesse qui se lisent vraiment vite et bien et qui sont totalement prenants, addictifs, envoûtants, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes ici dans le monde des rêves et sincèrement BF Paris vous a créé ici un univers de folie et donc c'est un véritable plaisir de me plonger dans ce roman qui pourtant est jeunesse et qui est un genre qui peut parfois me poser problème. Mais là sincèrement je suis totalement fan de cette série, donc je veux la finir cette année, pas parce que je l'ai commencé il y a longtemps, mais simplement parce que je suis complètement accro à cette série. Alors voilà, j'ai fait le tour des 15 séries que je souhaite terminer en cette année 2017. Je ne sais pas si je vais y arriver, je l'espère sincèrement. Peut-être aussi que je vais en lire d'autres et en finir d'autres et pas celle-là, je ne sais pas. Ce n'est vraiment qu'un chemin pour moi à suivre, ce n'est pas une obligation parce que je déteste les contraintes. Donc je vais faire au mieux, mais voilà, si je n'y arrive pas, ce n'est pas un drame non plus, même si je vais essayer de m'en tenir à mon schéma. Alors évidemment, vu que j'avais 15 séries à vous présenter, je n'ai pas traîné en route, je n'ai pas sincèrement pris le temps de vous présenter les synopsis, mais je vous mets en barre d'infos tous les liens vers mes chroniques écrites de chaque premier tome de chaque série, ce qui vous permettra de trouver d'une part le synopsis, d'autre part bien mon avis sur ce tome. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!